Shalom à tous, ce soir c'est Pessah, l'occasion pour l'équipe Torah Box de vous souhaiter un Pessah Kasher Vesameach, des fêtes dans la joie, dans le respect des lois de la Torah qui sont tellement nombreuses pendant les 8 jours qui arrivent. Je vous propose pas moins de 16 lois, coutumes, ségoulottes connues et conseils très pratiques liés à la veille de Pessah et du Seder lui-même. C'est parti, on commence tout de suite. Les conseils sont dans l'ordre chronologique du matin au soir. Premièrement, dès le matin, les premiers-nés sont tenus de jeûner depuis l'aube jusqu'au kidouche le soir de la fête, en souvenir de la plaie des premiers-nés en Égypte qui a tué les Égyptiens, mais qui a épargné nous-mêmes, les premiers-nés hébreux. Sont concernés uniquement les garçons, qu'ils soient premiers-nés de la mère ou seulement du père. Le père d'un premier-né garçon, mais qui n'est pas encore bar mitzvah, devra jeûner à sa place. En cas de maux de tête ou de mal aux yeux, ou celui qui craint qu'en jeûnant il ne pourra pas accomplir les mitzvot du soir du Seder, sera exempté du jeûne. De nos jours, on a de toute façon la coutume d'éviter de jeûner en assistant à un repas servi en l'honneur de la fin de l'étude d'un traité du Talmud, ou de l'un des 24 livres du Tanakh avec les commentaires de base, ou d'un livre du Zohar. Ça se passe en général à la synagogue, après la prière du matin. On s'efforcera donc de bien entendre et comprendre l'étude qui va être prononcée. Et si cela n'a pas été possible, on sera tout de même dispensé du jeûne. Il faudra consommer au moins 28 grammes, soit de pain avant l'heure d'interdiction, donc de consommer du pain, soit de gâteau, de fruits ou 9 centilitres de boisson pour bien être exempté du jeûne. Deuxièmement, un conseil aux hommes, rasez-vous absolument avant la fête si vous en avez besoin, et ceci avant l'heure de Chatzot, c'est environ 13h45 à Paris, environ 12h30 à Jérusalem, mais vérifiez sur vos calendriers, car pendant tout Pessah, il sera strictement interdit de se raser ou de se couper les cheveux, même si vous n'avez pas eu le temps avant la fête. Plus que cela, la période du Homer démarre à Pessah et vous ne pourrez vous raser que dans 34 jours, le lendemain de l'Ag BaOmer. Troisièmement, la destruction du Chametz. On doit donc brûler avant une certaine heure mentionnée dans les calendriers tout le Chametz qu'on n'a pas inclus dans la vente et qui est donc toujours en notre possession, notamment celui qu'on a trouvé la veille, donc hier pendant la recherche du Chametz. Le Chametz doit être brûlé entièrement et pas partiellement. Et en cas d'impossibilité donc de le brûler, on l'émiettera et on le jettera dans les toilettes. Attention, en versant des produits inflammables sur le chametz, on perd le mérite d'accomplir la mitzvah car le pain perd son statut de chametz avant qu'on ne le brûle. Donc on évitera cette solution. Après l'avoir brûlé, n'oubliez surtout pas de bien réciter 3 fois le texte du bitoul en araméen et surtout 3 fois en français pour bien comprendre ce que vous dites. Ça vous aidera à annuler et à vous désapproprier de tout le chametz que vous avez ignoré et qui est donc toujours en votre possession. Il faudra dire, dites-le bien, que tout chametz, tout le vin qui se trouve en ma possession, que j'ai vu, que je n'ai pas vu, que j'ai détruit ou que je n'ai pas détruit, qu'il soit considéré comme inexistant et sans valeur comme la poussière de la terre. Ensuite, on nettoiera sa bouche et on se brossera les dents soigneusement. Quatrièmement, un autre conseil, lavez les habits que vous avez besoin de mettre pendant tout Pessah, avant l'heure de Chatzot, je rappelle, c'est environ 13h45 à Paris, environ 12h30 à Jérusalem, mais vérifiez sur vos calendriers, car pendant les 8 jours de la fête, ce sera interdit de laver ses vêtements, et les seules choses qu'on permet de laver pendant Chol HaMoed sont les serviettes, les essuie-mains, les habits des enfants en bas âge qui se salissent très souvent. Cinquièmement, il est interdit de manger de la matzah ou des gâteaux faits avec de la farine de matzah la veille de Pessah toute la journée afin d'accomplir la mitzvah de consommer la matzah le soir avec appétit. Un enfant qui est en âge de comprendre l'histoire de la sortie d'Égypte n'en mangera pas non plus. Quant à la matzah ashira qui est faite de farine cachère pour Pessah et qui est mélangée avec du jus de fruits, elle est permise parce qu'elle a un goût vraiment différent de la matzah classique, mais jusqu'à environ 2 heures avant l'allumage des bougies seulement. Après cette heure-là, on pourra manger seulement des œufs, des produits laitiers, du poisson, de la viande, des fruits, des légumes, sans exagération bien sûr, pour pouvoir manger la matzah le soir avec appétit. Néanmoins, on n'arrivera pas non plus affamé le soir de la fête, puisque celui qui est affamé en général, il va se hâter de terminer la Haggadah et le récit de la sortie d'Égypte, et ça, c'est pas conseillé. Sixièmement, l'interdiction de travailler l'après-midi qui précède Pessah, après l'heure de Chatzot, je répète,
13h45 à Paris, 12h30 à Jérusalem. Ce sera donc interdit car à partir de ce moment-là, il y a une certaine sainteté de fait vu que dans le temple, à l'époque, on offrait le sacrifice pascal à ce moment-là. Il sera donc interdit à partir de cet horaire de, par exemple, faire un travail rémunéré, sauf celui qui a un commerce, il devra tout faire pour ne pas travailler. Mais au pire, arrêter 2h30 avant la tombée de la nuit. C'est également interdit de se faire couper les cheveux par un juif, alors que par un non-juif ce sera permis, de laver ses vêtements, sauf ceux des petits-enfants. Par contre, il sera permis de couper ses ongles, repasser, acheter des choses pour la fête, cirer ses chaussures, recoudre un bouton, étendre du linge, écrire des enseignements de Torah, cuire ses plats pour la fête, faire quelque chose pour la communauté. La loi est claire, celui qui gagne de l'argent la veille de Pessah alors que la halacha ne le permet pas, c'est marqué qu'il le perdra par ailleurs. Septièmement, aller s'immerger dans un mikvé. Voilà une excellente coutume très conseillée en l'honneur de la fête. C'est à réaliser après Chatzot. Ceux pour qui cette heure les retarde dans leur programme pourront se tromper au plus tôt 1 heure avant le début de Chatzot, car le Harizal écrit qu'à ce moment-là précis démarre l'impact spirituel de la fête qui arrive. Cette immersion n'est pas faite pour les femmes, elle ne nécessite donc aucune bénédiction. Et pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller au mikvé et uniquement pour eux, il existe une possibilité de s'acquitter de cette coutume en restant sous la douche avec un jet assez fort entre 4 et 5 minutes afin de faire couler 9 kavim d'eau, ce qui correspond à 12,5 litres. Huitièmement, une loi obligatoire qu'on néglige souvent, un homme a l'obligation pendant la fête de réjouir sa femme, ses enfants et tout son entourage. Comment ? Il donnera des friandises à ses enfants et à sa femme, il lui achètera des beaux vêtements et des bijoux suivant ses moyens. On témoigne d'ailleurs à propos du Harizal qu'il honorait toujours sa femme en lui achetant tous les vêtements qu'elle désirait, même s'il n'en avait pas les moyens. Messieurs donc, il reste quelques heures pour acheter des beaux vêtements, des bijoux à votre épouse. Petite motivation pour vous aider, la Gemara nous dit qu'il n'y a pas mieux pour s'enrichir que de faire plaisir à sa femme et que toutes les dépenses d'une fête sont intégralement remboursées par Dieu. Neuvièmement, une autre loi impérative que nous rappelle le Rambam, permettre aux personnes démunies de fêter Pessah comme il se doit. Donnez donc la tzedaka au bedeau de votre synagogue ou à une association de charité qui saura à quel nécessiteux reverser cette somme avant les fêtes. N'hésitez pas, si vous en avez les moyens, faites un don généreux. Inutile de rappeler ici les paroles dures du Rambam à ceux qui se réjouissent entre eux sans penser aux pauvres. Et comment expliquerez-vous ce soir à la table du Seder le passage de la Haggadah qui dit « Kol dirfin yete veichul » soit que tout celui qui a faim vienne et mange, alors que la porte de votre maison est fermée et que vous n'avez pas eu l'attention qu'il faut aux gens dans le besoin. Dixièmement, la Ségoula de Rabbi Shimshon d'Ostropoli, grand kabbaliste du monde chassidique. Il a rédigé une prière à réciter avec ferveur la veille de Pessah qui a pour effet, selon ses dires, de notamment favoriser la réussite des affaires, la longévité dans ce monde et sera protégé de tout mal pendant l'année. Il est rapporté que ceux qui ont lu cette lettre pendant la terrible Shoah ont eu du mérite et restèrent en vie. Vous la trouverez sur le site TorahBox. Onzièmement, si vous habitez hors d'Israël, allumez une bougie de 24 heures avant l'allumage de celle de la fête. Elle vous servira par exemple à allumer les bougies du second soir de la fête ou autre utilisation. Douzièmement, pour animer votre soirée du Seder, si vous avez des enfants, pour bien les imprégner de l'histoire de la sortie d'Égypte et faire pénétrer en eux une émouna plus forte, voici un conseil qu'on m'a envoyé une fois. Allez acheter dans un bazar chinois par exemple des objets pas chers, des supports visuels pour les displays. Par exemple, lorsque vous parlerez de la plaie des grenouilles pendant la Haggadah, lancez des petites grenouilles en plastique dans la maison pour expliquer de quelle manière elles ont investi l'Égypte. Lancez peut-être des balles de ping-pong pour représenter la plaie de la grêle. Donnez-leur des lunettes de soleil en carton pour celle de l'obscurité. Voilà qu'en étant créatifs et amusants, on leur offrira une soirée qu'ils n'oublieront pas, et bien évidemment, profitez-en pour leur acheter des récompenses pour leurs bonnes réponses à vos questions. Si vous n'avez pas de questions préparées dans votre tête, tapez sur TorahBox le mot quiz Pessah et vous pourrez en imprimer pas moins de 500. 13e, préparez d'avance des sachets contenant 28 grammes de matzah et 28 grammes de maror qui seront distribués pendant le Seder. Pour chaque membre de la famille, il faudra 3 sachets de matzah et 2 sachets de maror. Cela permettra de gagner du temps, de consommer les bonnes quantités obligatoires,
N'oubliez pas de les peser avant l'entrée de la fête. Et sinon, retenez que 28 g de matzah, c'est environ 2 tiers d'une matzah machine et la moitié d'une matzah shmura faite main. 14e, un petit florilège de conseils. Numéro 1, vérifiez que vous ayez au moins 3 matzot entières par seder et 2 par seuda du lendemain, parce qu'on a besoin que les pains soient entiers. Numéro 2, la soirée du seder étant longue, il ne faut pas qu'elle démarre trop tard. Ainsi, faites en sorte que la table soit prête avant d'aller prier. Le cas échéant, gardez le sourire, levez vos manches. Numéro 3, choisissez des matzot pas trop durs, faciles à digérer. Le Rav Dayan, lors d'un repas succulent chez lui, un jour, il m'a conseillé de les chauffer durant 20 secondes dans un four kasher pour Pessah. Elles seront un vrai délice. 15e, fixez-vous un temps pour dormir ainsi que les enfants pour qu'ils puissent rester réveillés jusqu'à la fin du seder. Ainsi, vous accomplirez au mieux la mitzvah d'éducation ce soir-là, afin que chacun de vos enfants comprenne au mieux le bonheur d'être juif et la joie d'être libre. 16e, et pour finir, quelques conseils pour le seder. Numéro 1, avoir tous la même Haggadah, c'est bien plus simple pour suivre ou se passer le relais de la lecture à tour de rôle. Numéro 2, le plus important étant de s'imprégner du sens de chaque passage et de ne pas se suffire d'une simple lecture. Il sera bon de lire en français si on ne comprend pas l'hébreu parfaitement. Par contre, les brachot restent en hébreu. Numéro 3, et pour finir, achetez un vin que vous pourrez boire facilement étant donné que vous allez en boire 35 centilitres minimum dans les 4 verres. Il existe des vins doux où certaines femmes pourront boire bien sûr du jus de fruits. Numéro 4, cette fois c'est vraiment pour finir, n'oubliez pas de vous accouder comme il faut pour la consommation de la matzah et des 4 verres de vin, et surtout de le rappeler à chacun à chaque fois, car en cas d'oubli, il faudra consommer à nouveau la matzah et boire les 4 verres de vin, excepté bien sûr pour les femmes séfarades qui n'auront pas besoin de recommencer. Pessah, kasher, vesamer.